Amen. Bonjour à tous. Vous allez bien? Vous êtes hyper chou. Vraiment, vous êtes beau à voir. Je me réjouis d'être avec vous. Et je me réjouis de ce que Dieu fait, de sa présence. Je me réjouis pour tous ces événements. Je suis impatient pour la semaine prochaine. J'ai consacré ma semaine pour prier. N'essayez pas de prendre rendez-vous avec moi. Je vais prier. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu vas faire, mais moi je vais prier. Une semaine de Pâques à chercher Dieu. Une semaine de Pâques avec toutes sortes d'événements, c'est pour chercher Dieu. Et si on n'a pas le droit d'être plus de 6, pas de problème. On sera 2, 3, 4 et on ne sera pas plus que 6. Merci pour les amen. Vraiment, peu importe. Peu importe. Souvent, on voit le côté négatif des choses. Regardons le bon côté. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Alléluia. Le jour où ils disent, vous n'avez pas le droit d'être à plus de 1, là, on ne sera pas content. Mais dès qu'on a le droit d'être 2, ça nous suffit pour vivre l'Église, pour vivre de grandes choses. Amen. Alléluia. Cette semaine, j'ai fait une petite expérience. C'est qu'il y avait les obsèques et je devais organiser les obsèques. Et puis tout d'un coup, on a cherché partout un pianiste pour m'accompagner. Et on n'a pas trouvé de pianiste. Et tout d'un coup, j'apprends ça le matin des obsèques. Et je commence à me dire, mais c'est pas possible en fait. On a besoin d'un pianiste, on a besoin d'un musicien pour les obsèques. Alors tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone et j'ai contacté plein de monde. Et tu sais quel a été le résultat? Personne n'était disponible. Jusqu'au moment où dans mon couloir je me dis, mais je suis bête ou quoi? J'ai même pas prié. J'ai prié, j'ai pensé à quelqu'un, je l'ai contacté. Elle m'a rappelé, elle est venue l'après-midi jouer pour moi. Les amis, je ne sais pas vous, mais souvent on oublie de prier. Souvent on fait d'abord et on prie après. Et j'aimerais vous lire un témoignage qui m'a touché de quelqu'un qui a mieux réagi que moi. Et j'aimerais vous lire ce petit témoignage qu'on a reçu. Écoutez bien. Bonsoir. Suite à la naissance prématurée 33 semaines de notre fils Ephraim, le 25 février dernier à 6h17. Il a été hospitalisé en néonatologie. Il allait très bien jusqu'à sa 6e heure de vie. Là, très vite, son état de santé s'est détérioré. Il était en détresse respiratoire. Les pédiatres ont été amenés à demander un transfert vers un service de niveau plus élevé. L'ambulance du SAMU qui devait le transporter d'Alès à Nîmes n'étant pas disponible et son état de santé qui se dégradait. Les médecins ont dû demander l'intervention de l'hélicoptère du SAMU de Montpellier. Pendant que les urgentistes de Montpellier étaient en train de le stabiliser, nous avons alors pris la décision de demander la prière aux frères de notre connaissance. Cela a duré longtemps. Au moment de partir, il a même fait un arrêt respiratoire. Et ils ont été obligés de faire une sédation profonde et de l'intuber. Bref, l'hélicoptère a pu décoller à 17h vers Nîmes. Il a pu avoir une excellente prise en charge. Il a passé une semaine dans un service de réanimation soins intensifs de néonatologie. Puis il a passé quelques jours en néonatologie à Nîmes avant de le transférer de nouveau sur Alès. Aujourd'hui, il va bien. Cela fait 48 heures qu'il est totalement déscopé et préparant son retour ce vendredi à la maison. Nous tenons à vous remercier pour vos prières, car la prière du juste fait mouvoir le bras du Maître. André et Sylvie Marcel. On peut applaudir le Seigneur, on peut lui rendre gloire. Alléluia, alléluia. Quand on prie, le Maître entend. Et j'aimerais vous inviter à la prière. J'aimerais vous inviter à vous lever à votre place. Tout à l'heure, je vous ai observé. Benjamin a prié et vous l'avez écouté. Maintenant, j'aimerais faire le contraire. Vous allez prier et je vais vous écouter. Que tu sois sur Internet ou que tu sois sur place, c'est ton moment de prier. Tu as des sujets de prière. Si tu me dis que tu n'as pas de sujet de prière, c'est ou que tu es mort ou que tu n'aimes personne.
Mais on a tous des sujets de prière. Et j'aimerais t'encourager à prier. Mais tu sais quoi? Moi, j'ai aussi des sujets de prière. Alors, je ne vais pas avoir le temps de t'écouter. Je vais prier aussi. Prions ensemble. Oh Dieu, c'est tellement bon de savoir que tu es ce Dieu accessible, vers qui nous pouvons nous tourner en tout temps, toutes circonstances. Merci parce que rien ne t'est impossible. Absolument rien. Tu es capable de guérir un bébé en urgence respiratoire. Tu es capable d'intervenir pour lui et tu es capable de pourvoir un musicien quand on en a besoin. Tu es le Dieu tout-puissant, capable d'agir, d'intervenir auprès de quelqu'un qui a un problème de drogue, d'addiction. Seigneur, tu es capable de guérir les malades. Tu es capable d'intervenir dans nos familles, dans nos couples. Tu es capable d'intervenir, Seigneur, dans la vie des célibataires, Seigneur, qui galèrent avec la tentation. Tu es tout-puissant. Et je m'attends à toi pour mes bien-aimés qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Tu les connais, tu sais combien je les aime, tu sais combien je me bats pour eux et je m'attends à toi. Tant de fois je t'ai vu répondre à mes prières et je m'attends à toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, interviens, manifeste-toi pour Iris qui va mal en ce moment. Bénis Iris là où elle est. Seigneur, interviens pour elle. Bénis Agnès, Seigneur Jésus, bénis. Seigneur Mireille, Seigneur Jésus, bénis. Seigneur, tous mes bien-aimés, Seigneur, dans leur souffrance, Seigneur, glorifie-toi, manifeste-toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour Aline également. Seigneur, vraiment, toi, tu connais tous nos bien-aimés qui sont malades. Et nous nous attendons à toi. Merci d'écouter nos prières et merci d'y répondre au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place. Je ne sais pas si vous connaissez Gary Hoy. On peut montrer la photo numéro 1. Je ne sais pas si vous connaissez un avocat notaire aux États-Unis. C'était vraiment un gars de 39 ans, promis à une grande carrière, qui avait énormément de compétences, qui était un homme très, je dirais presque sain de corps et d'esprit, quelqu'un qui voulait vraiment marcher droitement, qui touchait pas à la drogue, à toutes ces choses-là, qui vraiment essayait de mener une vie droite. Et il travaillait finalement dans la Bank Tower de Toronto. On peut montrer la photo numéro 2 d'où il travaillait. Et un jour, alors qu'il est avec des étudiants, il est au 24e étage et il est en train de faire l'éloge du bâtiment dans lequel il est. Il fait l'éloge de ce bâtiment-là et il dit, mais ces fenêtres sont blindées, elles sont incassables. Et il va dire, je vais même vous le prouver. Il va prendre de l'élan, il va courir et sauter contre la vitre. Et dit, vous voyez, on est en sécurité dans ce bâtiment. Il peut rien nous arriver. Il recule à nouveau, il court et il saute. Sauf que la vitre s'est détachée et cet homme est mort. Cet homme est mort parce qu'il était trop sûr de lui. Un gars qui avait un potentiel énorme. Tous ses collègues parlaient de lui comme quelqu'un qui allait briller, réussir. Un homme brillant. Mais qui a tout gâché pour quelque chose d'inutile. Il a tout gâché pour quelque chose d'extrêmement inutile. Et j'aimerais vous parler de quelqu'un dans la Bible qui avait un potentiel énorme, mais qui a tout gâché pour quelque chose d'inutile. J'aimerais que nous puissions partir dans la parole de Dieu, dans 1 Roi 13, et nous allons lire quasiment tout 1 Roi 13, des versets 1 à 26. On va prendre le temps de lire ce texte et de réfléchir dessus. Un homme qui a tout gâché. Alors que vous êtes en train d'ouvrir vos Bibles, je sais que tout le monde a sa Bible toujours avec lui quand il vient à l'église. Alléluia. Donc pendant que vous êtes en train de chercher tout ça, est-ce que vous saviez que le livre le plus volé dans les librairies aux États-Unis, est-ce que vous savez quel est ce livre? C'est la Bible. Le livre le plus volé aux États-Unis, c'est la Bible. Alors s'il y a des voleurs capables de voler pour la Bible, à combien plus forte raison, chers amis chrétiens, ouvrez-la. Amen. Ouvrons-la
Profitons qu'on a des Bibles chez nous. Ne les laissons pas dormir. Il y en a qui sont obligés de les voler. Nous, on n'a pas besoin de les voler, mais souvent on les oublie. Amen. On va lire 1 Roi 13 ensemble. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant: c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit les paroles que l'homme de Dieu avait criées contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant: saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu: implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Et le roi dit à l'homme de Dieu: entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un beau cadeau. L'homme de Dieu dit au roi: quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit: par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils: scellez-moi l'âne. Et lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit: es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit: je le suis. Alors il lui dit: viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit: je ne puis ni retourner avec toi, ni rentrer chez toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel: tu n'y mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras point à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit: moi aussi, je suis prophète comme toi. Écoutez bien. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit: ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Point, il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda: ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit: tu ne mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il but de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla, mais il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Voici, des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin.
le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. C'est pas, excusez-moi, c'est pas le texte le plus joyeux. Peut-être certains vous attendiez vraiment à être plus encouragés que ça. Mais je crois que ce texte est extrêmement important et je crois que ce texte veut nous enseigner des choses extrêmement importantes pour nous aujourd'hui dans notre temps. Nous vivons une saison très particulière et je crois qu'il y a un message prophétique pour nous dans ce temps particulier que nous vivons. Et j'aimerais vraiment que nous puissions être très attentifs à quelques clés que Dieu aimerait nous donner dans ce texte. Premier point, c'est le jeune homme et le roi. Je l'ai appelé le jeune prophète. Il y a le jeune prophète et le vieux prophète. Je ne sais pas s'il était jeune en fait. Mais comme on parle du vieux prophète après, je me suis dit je vais le qualifier de jeune, comme ça vous savez toujours de qui je parle. D'accord ? Donc à chaque fois que je parle du jeune prophète, je parle de toi et moi. Tu es jeune ce soir, ou ce matin, ou je ne sais pas, parce que vous regardez maintenant, ceux sur Internet regardent plus tard. Mais finalement, on est tous des jeunes aujourd'hui, d'accord ? Dis à ton voisin, tu as la chance d'être jeune aujourd'hui. Tu as la chance d'être jeune aujourd'hui. Et on voit que ce jeune prophète est un homme de Dieu, un homme qui connaît Dieu. Un homme qui connaît Dieu et qui est capable d'entendre la voix de Dieu. Un homme qui est capable d'entendre la voix de Dieu. Ma question pour toi, c'est, es-tu capable d'entendre la voix de Dieu? La Bible dit dans Jean 10, « Mes brebis connaissent ma voix. » C'est intéressant. Ça veut dire que si tu te dis brebis de l'Éternel, tu es censé connaître sa voix. Si tu ne connais pas sa voix, peut-être qu'il y a un bug dans le système en fait. Mais si tu es enfant de Dieu, tu es censé connaître la voix de Dieu. Et c'est ma première question. Plus que jamais dans les temps qui courent, est-ce que tu connais la voix de Dieu? Est-ce que tu sais reconnaître la voix de Dieu? Et si tu ne sais pas la reconnaître, j'aimerais t'encourager à apprendre à la reconnaître. Apprends à reconnaître la voix de Dieu. Premièrement, en méditant la Bible, qui est la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu fait que tu vas apprendre petit à petit à reconnaître ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas. Parce que tout ce qu'il dira qui est contraire à la parole de Dieu, tu sais que c'est pas de lui. Amen. Toute parole, tout sentiment, tout ce qui est contraire à ce que la Bible dit, ça vient pas de Dieu. La deuxième chose, tu trouves ce petit conseil dans 1 Samuel 3 exactement. Dans 1 Samuel 3, tu vois Samuel qui est un jeune qui est dans l'église, mais qui ne connaît pas encore la voix de l'Éternel. Et qui va avoir l'impression d'entendre quelque chose. Et tu sais ce qu'il fait? Il va courir chez Élie. Il va courir chez l'homme de Dieu pour vérifier quelle est cette voix. Et il va y aller plusieurs fois. Si tu as l'impression de ne pas connaître la voix de Dieu, j'ai envie de t'encourager une chose. Rejoins un groupe de maison. Contacte un responsable de groupe de maison. Contacte quelqu'un et dis, j'ai envie d'apprendre. J'ai eu l'impression que Dieu m'a dit ça, mais je veux être sûr. Je veux être sûr que ça vienne bien de Dieu. J'ai envie de t'encourager à développer ta capacité d'entendre la voix de Dieu. Parce que par les temps qui courent, tu vas avoir besoin d'entendre la voix de Dieu directement pour toi. Vous allez devoir développer ça dans vos groupes de maison, dans vos secteurs. Je crois que plus que jamais, les temps qui courent vont nous amener à dépendre de plus en plus de Dieu et avoir tellement besoin qu'il nous parle. Tellement besoin qu'il nous parle. Dieu aimerait te parler pour toi, mais il aimerait parler au travers de toi. Est-ce que tu sais que la Bible dit
que tous prophétisent. Je désire, c'est Paul qui dit, je désire que tous prophétisent. Tous ne sont pas prophètes. Mais tout homme et femme de Dieu, à un moment ou un autre, peut prophétiser. Je crois vraiment que Dieu veut répandre son esprit d'une manière fraîche pour que plus de gens donnent des paroles de connaissance, pour que plus de gens exercent les dons prophétiques, pour que plus de gens prophétisent. Mais prophétisent la parole de l'Éternel, mais on y reviendra. J'ai aimé finalement voir à quel point ces prophéties sont extrêmement précises. Il y a une prophétie qui va s'accomplir sur du long terme. Il va prophétiser que Josias va venir et va finalement détruire finalement tous ces prophètes qui font du mal et qui se détournent de Dieu. Cette prophétie va s'accomplir 334 ans après. Et il va prophétiser en citant le nom exact du roi qui va venir 334 ans après. Waouh! Ça, c'est de la précision. Ça, c'est de la précision. Il y a des choses, et honnêtement, hein, des fois, je reçois des témoignages de prophétie des dizaines d'années après. Alors, des fois, c'est parce que les gens ont oublié de le raconter. Hein. Ça, c'est un autre problème. Mais il y a des choses que Dieu fait en son temps. Mais il y a des choses que Dieu veut faire. Même si ça prend du temps. Si Dieu a parlé, il le fera. Là, c'était vraiment un bon moment de dire amen. Si Dieu a parlé, ça va peut-être prendre du temps. Mais ce que Dieu dit, il le fera. Ce que Dieu dit, il le fera. Mais il va donner une parole extrêmement précise qui va s'accomplir juste après. J'étais extrêmement touché alors que j'étais prêché à Reims les derniers jours et extrêmement touché de cette église qui est une de nos églises filles. Vraiment, on est tellement fiers de ce qui se passe là-bas. Dieu agit et tout ça. Et on était j'ai prêché dans un groupe de jeunes et puis on était 20. En tout cas, on n'était pas nombreux. Et dans le groupe de jeunes, je connaissais peut-être 3-4 jeunes. Je dirais la majorité, je les connaissais pas. Et je donne une parole de connaissance extrêmement précise sur une maladie intime et puis voilà, toutes sortes de détails, mais voilà, il se passe rien. Et puis... Sauf que le lendemain matin, lors du culte, une jeune fille vient me voir avec son chéri. Son chéri est un enfant de chrétien qui venait plus à l'église depuis un bout de temps. Et sa fiancée était là pour la première fois, sa chérie, elle n'est pas fiancée, mais sa chérie, là pour la première fois. Et elle dit, comment tu sais tout ça de moi? Comment tu sais tout ça de moi? D'où tu connais ma vie? Comment tu as pu analyser en m'observant tous ces détails-là? Je l'ai regardé et j'ai dit honnêtement, est-ce que tu crois qu'en t'observant, je suis capable de dire tous ces détails-là? Et tout d'un coup, elle ouvre les grands yeux en mode, waouh, ça fait flipper. Et j'avoue que ça fait flipper. De voir à quel point Dieu connaît nos vies, à quel point Dieu est capable de parler et de prophétiser et de dire les choses avec une telle précision. Et je crois que Dieu aimerait parler. Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Nous avons besoin de voir Dieu se manifester et agir dans ces temps-là. Le problème, c'est que beaucoup trop de gens se reposent sur les pasteurs, se reposent sur les autres. Peu de gens prennent le temps d'écouter Dieu. D'écouter Dieu. Moi, j'aimerais vous donner un petit conseil. À chaque fois que tout d'un coup, tu dis quelque chose, ou tu as une idée ou une pensée, et que t'es surpris, tu dis, wow, c'est pas mal ça. Chaque fois que tu lis la Bible et que tu dis, ah ouais, j'avais jamais vu ça comme ça. Arrête-toi et dis, wow, Saint-Esprit, merci parce que tu m'as parlé. Merci parce que tu m'as parlé. Le problème, c'est que le Saint-Esprit vous parle souvent. Il vit en vous. Vous croyez vraiment qu'il s'est endormi ou quoi? Le Saint-Esprit parle souvent, sauf que vous n'y prenez point garde. Job 33, 17. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Le Saint-Esprit parle. Le problème, c'est que vous n'en faites pas des tonnes.
C'est un peu ma manière de faire, mais moi, à chaque fois que le Saint-Esprit parle, je veux en faire des tonnes. Je veux que mon corps, je veux que ma tête, je veux que mes pensées sachent que cette voix-là, c'est la voix du Saint-Esprit. Et que je veux être attentif à cette voix-là. Donc je vais en parler, je vais témoigner, je vais en faire beaucoup. Pourquoi ? Parce que je veux honorer la voix du Saint-Esprit. Je veux l'honorer, je veux la valoriser, je veux qu'elle ait une place privilégiée en moi. Et j'aimerais vous encourager à faire de même. Et vous allez découvrir que le Saint-Esprit vous parlait depuis bien longtemps, mais que vous y preniez point garde. Amen. C'est un encouragement, après vous faites ce que vous voulez, hein, je veux dire. C'est absolument incroyable parce que prophétie, un homme de Dieu qui est là, et le roi entend ça, et le roi se met à menacer l'homme de Dieu. Il lui tend le doigt et il commence à le menacer. Et je crois réellement que nous sommes dans un temps comme ça, où l'Église va être menacée de plus en plus. L'Église va être menacée de plus en plus. Tu vas être menacé de plus en plus. Les gens vont pointer du doigt vers toi. Oui, comme jamais, nous devons être conscients que nous sommes dans un temps d'instabilité profonde et que c'est fini. Le confort de notre vie chrétienne ronronnante, c'est fini. J'avais un ami à moi du Canada qui me disait « Thibaut, c'est fini. C'est fini, le gouvernement est en train de faire passer des lois au Canada, de partout dans le monde. De partout dans le monde, la persécution arrive. Et le monde va pointer le doigt vers nous. Le monde va dire saisissez-les. Le monde va chercher réellement à nous faire du mal, à nous faire souffrir. Le monde va chercher à faire taire l'Église. Une Église qui de plus en plus prenait de la force. Le diable va tout faire pour miner l'Église de Jésus-Christ. Il va tout faire. Et alors que le roi va dire saisissez-les, il va devenir paralysé. Et la société dans laquelle nous vivons va se paralyser de plus en plus. Il va y avoir finalement une société qui va se paralyser. Où tout d'un coup, les choses ne bougeront plus. Vous allez voir combien là où le diable va chercher à détruire son Église, l'Église va toujours réussir à s'en sortir. Parce que Dieu va faire que tous les actes que le diable essaiera de mettre en place au travers de la société va se paralyser. C'était un bon moment de dire amen également. C'est pour ça qu'on n'a pas à avoir peur. C'est pour ça qu'on n'a pas à s'inquiéter. Mais oui, c'est très sérieux. Et c'est pour ça que le CNEF 68 organise chaque lundi à 20h une réunion de prière de 30 minutes sur Zoom pour prier pour ça. J'aimerais t'encourager à rejoindre le mouvement et de prier pour notre société, de prier finalement face aux lois qui sont en train d'être votées. J'aimerais t'encourager. Et si tu n'aimes pas Zoom, pas de problème. Tu as le droit de prier à partir de 20h. Plutôt que de me dire, ouais, mais j'aime pas Zoom. Dis, pas de problème. Moi, je prierai aussi. De 20h à 20h30. Chaque semaine, chaque lundi soir, à 20h. Nous voulons prier. Prier pour nos autorités. Prier pour tout ce qui se passe. Prier pour que Dieu, dans sa grâce, vienne paralyser toutes les actions maléfiques que le diable essaie de faire au travers de notre pays, mais de par le monde. J'aimerais vraiment nous encourager à prier. Mais tout d'un coup, face au roi, tout d'un coup, le roi va demander à l'homme de Dieu qu'il voulait juste avant saisir, il va lui demander de prier pour lui. Les amis, préparez-vous. Préparez-vous, les amis. Des centaines de gens vont venir vous supplier de prier pour eux. Vont venir vous supplier de devenir une solution pour eux. Des centaines de gens vont venir dans l'église supplier qu'on leur fasse connaître Jésus. Si je crois que le diable cherche à nous détruire, je crois réellement que Dieu va ouvrir des opportunités. Je crois que des autorités vont des fois nous supplier de venir faire des choses dans des quartiers, dans des situations. Je crois et je suis convaincu que l'Église va devenir de plus en plus brillante, rayonnante dans les temps qui courent. Et c'est pour cela, préparez-vous. Préparez-vous.
préparez-vous à être utilisé par Dieu. Préparez-vous à prier pour les malades. Préparez-vous. Si tu ne sais pas comment faire, alors s'il te plaît, demande à un grand frère et à une grande sœur comment faire. S'il te plaît, ne te satisfais pas de ne pas le faire ou de ne pas le vivre. Si quand tu pries, il ne se passe rien, appelle un grand frère. Appelle quelqu'un qui a plus l'habitude. Appelle quelqu'un qui est plus longtemps dans la foi. Et priez ensemble. Et cherchez Dieu. Et tant que Dieu ne fait pas de miracle, continue de chercher. Continue de t'exercer. Continue de croire que ce que Dieu dit est plus vrai que ce que tu ressens ou que ce que tu vis. Tant que notre vie n'est pas alignée pleinement à ce que Dieu dit, alors on peut encore progresser. Merci, c'était un bon moment pour dire Amen. Vraiment, je sens que vous avez besoin de progresser dans les Amen, mais ça va venir, ça va venir. Et j'avance maintenant un peu dans le texte. Tout d'un coup, le roi est guéri, c'est extraordinaire. Et le roi dit, mais il faut que tu restes. Je vais te donner des cadeaux. On va faire la fête. C'est extraordinaire. Viens manger, viens boire. Alléluia. J'ai préparé un bon plat pour toi. Et tout d'un coup, l'homme de Dieu dit, non. Dieu m'a dit que je ne dois pas faire de compromis. Ni manger, ni boire. Et prendre un autre chemin. 2 choses importantes. Ni manger, ni boire, ni prendre un autre chemin. Ni manger, ni boire. Ça, c'est un jeûne, non? Ni manger, ni boire. Pourquoi ni manger, ni boire? Parce que la parole de Dieu doit être ma seule nourriture. Parce que je dois dépendre que de Dieu. C'est dur parce que j'aime manger, j'aime boire, j'ai besoin de manger et de boire. Mais non, en fait, j'ai besoin de Dieu, en fait. J'ai besoin de Dieu plus que de manger ou de boire. J'ai besoin de Dieu plus que je n'ai besoin de manger ou de boire. Et c'est pour cela que j'aimerais vous encourager. Pour ceux qui le veulent, pour ceux qui le peuvent, prenez du temps pour jeûner et prier. Que ce soit cette semaine ou à d'autres moments. Mais que nous soyons une église qui dépend de Dieu plus que de n'importe quoi d'autre. Une église qui dépend de Dieu plus de n'importe quoi d'autre. La deuxième consigne, c'est prends un autre chemin. Prends un autre chemin. C'est déroutant ça. Nous, on aime prendre toujours le même chemin. On aimait le chemin du culte le dimanche matin et le mardi soir. On aimait avoir notre petite place. On aimait être sans les masques. On aimait ne pas avoir de couvre-feu et inviter les gens comme on voulait. Ça, c'est ce qu'on aimait. Mais parfois, Dieu permet qu'on prenne un autre chemin pour que là aussi, on dépende de lui. Et j'aimerais t'encourager. Dans ce nouveau chemin, il y a des tentations. Dans ce nouveau chemin, tu es en danger. Et j'aimerais t'encourager vraiment. Alors que nous sommes dans ce nouveau chemin, dans un chemin bousculant, dérangeant, déstabilisant, à tenir ferme, mais pas simplement face au monde et à la société, mais à tenir ferme dans les petites choses, afin de ne pas tout gâcher. Lui, il a su tenir ferme face au roi qui lui tentait des choses. Et il y a des choses, je sais, où tu ne tomberas pas. Moi, aujourd'hui, honnêtement, tu pourrais me mettre des centaines de paquets de cigarettes autour de moi. Ce n'est pas une tentation pour moi, vraiment. Ça ne me tente pas, mais alors pas du tout. Tu peux me donner des billets d'entrée pour une boîte de nuit, ça ne me tente pas. Tu peux même mettre des bouteilles, les meilleurs vins du monde, les meilleures bières du monde. Ça ne me tente pas du tout. Je ne serais aucunement tenté là-dessus. Pourquoi ? Parce que sur ces choses-là, je suis libre. Et je ne suis pas fragile sur ces domaines-là. Mais il y a d'autres domaines. Le tiramisu. Et il y a quelqu'un qui est honnête qui dit Amen aussi. On a tous des domaines. On a tous des lieux de fragilité. Et
finalement, c'est mon deuxième point, le jeune homme, le jeune prophète, face au vieux prophète. Tout d'un coup, il y a le vieux prophète qui arrive et qui lui dit, il faut que tu viennes à la maison. Le vieux prophète est impressionné par le jeune prophète. Il est vraiment impressionné par lui, il dit, il faut que tu viennes à la maison. Et il voit que le gars est déterminé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut tellement qu'il vienne qu'il va mentir. Il va mentir. Il va mentir et il va tendre un piège à ce jeune prophète. Et j'aimerais qu'on puisse découvrir les 5 pièges dans le piège. Il y a 5 pièges dans le piège qui sont pour nous aujourd'hui. Premier piège, attention au Dieu m'a dit. Attention au Dieu m'a dit. Le vieux prophète a utilisé Dieu. Dieu a dit, Dieu m'a envoyé un ange, que tu dois venir. Attention au Dieu a dit. Attention au Dieu a dit que tu as vu sur Internet. Attention à des gens qui viennent te dire Dieu me dit pour toi. À chaque fois que quelqu'un vient et te dit Dieu a dit, dis attends une seconde. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui te dit? Parce qu'Ananias et Saphira, ils ont été foudroyés en faisant n'importe quoi et en mentant dans la présence de Dieu. Dis ça aux gens qui veulent te dire Dieu a dit. Je pense qu'ils vont réfléchir déjà à 2 fois avant de te dire quelque chose. Mais toi, sois vigilant. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit Dieu a dit que Dieu a réellement dit. J'aimerais que nous soyons une église mature. Tellement de gens m'ont dit Dieu a dit. Et quelques semaines après, m'ont dit Dieu a dit le contraire. Et après Dieu m'a dit d'aller là. Mais finalement, non, mais ça se passait pas bien. Mais alors Dieu m'a dit d'aller là. Tellement de gens. Je me souviens de cette jeune fille qui m'avait dit non, mais je suis sûr vraiment, Dieu m'a dit que ce ne sera pas lui mon mari. Je dis mais alors arrête de traîner avec lui, arrête de flirter avec lui. Et quelques semaines après, ils étaient en couple. Et tout d'un coup de dire Dieu m'a dit que c'était lui. Écoutez-moi bien. Ça se passe mal. Quelques semaines après, finalement, Dieu m'a dit que c'était lui mon chéri. Et elle, tout d'un coup, elle est sortie avec quelqu'un d'autre. Dites pas amen, là, c'est pas le bon moment de dire amen. Vraiment pas le bon moment. Mais et tout d'un coup, ils me disent, Dieu nous a dit qu'on doit partir à l'autre bout de la France. Ils sont jamais partis à l'autre bout de la France. Et de me dire, mais on perd toute crédibilité en fait. C'est quoi le délire quoi? Si Dieu a dit, faites attention au Dieu a dit, craignons Dieu. Souvent on dit Dieu a dit pour excuser nos envies. On utilise Dieu pour aller là où on le veut. Faisons très attention. Quand Dieu dit, c'est très sérieux. Mais faites attention. Parce que si Dieu dit, il faut le faire. Et si Dieu n'a pas dit, alors vous êtes en grand danger. Vous êtes en grand danger. Attention à ce qui vous arrange, les amis. Attention à ce qui vous arrange. Deuxième piège. Attention à ce qui paraît être juste. Ça paraît être juste quand même. C'est le vieux prophète, c'est le vieux prophète quoi. T'as un vieux prophète qui dit qu'il a vu un ange. C'est logique de lui faire confiance. Attention à ce qui paraît être juste. Ça paraît être juste d'aller à l'église. Ça paraît être juste d'avoir une belle maison. Ça paraît être juste de faire du sport. Ça paraît être juste d'être sage dans la gestion de son argent. Ça paraît être juste de prendre soin de sa famille. Mais tu peux faire tout ça et passer à côté de ce que Dieu veut. Ce n'est pas parce que tu fais plein de choses qui paraissent être justes que tu fais ce qui est juste. Ce n'est pas parce que tu as l'impression d'être un bon chrétien qui va à l'église, qui essaie de ne pas trop pécher, qui prie de temps en temps. Ça ne veut pas dire que tu es au bon endroit. Les pharisiens paraissaient être justes. Les pharisiens paraissaient être justes, mais pourtant ils étaient éloignés de ce que Dieu voulait. Ils avaient l'apparence, mais leur cœur était loin de Dieu. Troisième piège, attention aux fake news.
Finalement, ce que ce vieux prophète dit, fake news, c'est un mensonge. Attention aux fake news, attention à ces rumeurs qui circulent si vite et qui peuvent si vite nous détourner de ce que Dieu veut pour nous. Veillons à écouter la vérité. En ce moment, tout le monde a un avis sur tout. Tout le monde dit tout sur tout. Je veux dire, moi, c'est drôle parce que j'ai certains de mes amis, quand ils voient des commentaires sur On s'y retrouve qui sont un peu chelous, ils m'envoient, moi je regarde pas tous ces commentaires, mais alors ils m'envoient des trucs, mais ça, honnêtement, je veux dire, honnêtement, j'ai honte en fait. J'ai honte. J'ai honte de me dire, mais attends, la société en a marre de tous les complotistes. La société déborde de des gens qui parlent tout le temps. Je veux dire, et l'Église devient pareil. Tout le monde parle sur tout, critique sur tout. En fonction de ce que je dis, on va recevoir. Waouh! Cool la vie! Cool la vie! Sincèrement, est-ce qu'on est obligé de surfer sur toutes sortes de fake news? Est-ce qu'on est obligé d'être... Est-ce qu'on ne peut pas s'intéresser en tant qu'Église à ce que la Bible dit, à nous réjouir de toutes les promesses que Dieu nous donne, plutôt que de se laisser polluer par toutes sortes de choses? S'il vous plaît, je sais que j'insiste un peu là-dessus, mais c'est pour votre bien en fait. En ce moment, je vois peu de chrétiens heureux, honnêtement. Je vois peu de chrétiens heureux. Et j'ai envie de vous encourager à être heureux. J'ai envie de vous encourager à être heureux. Malgré tout ce qui se passe, la joie de l'Éternel est notre force. Malgré tout ça. 2 derniers pièges et après, on arrive à mon dernier point. Attention, à qui est-ce qui parle dans ma vie? Jeune prophète, est-ce que tu sais qui est vraiment ce vieux prophète? Ou est-ce que c'est juste que tu en as entendu parler? Ou est-ce que c'est juste parce qu'il a un titre? Est-ce que tu vérifies qui est-ce qui parle dans ta vie? Est-ce que vous vérifiez qui est-ce que vous écoutez comme musique? Vous savez, la musique qui rentre en vous, toutes sortes de paroles qui pénètrent en vous. Passez pour plusieurs des heures et des heures à écouter des choses. Est-ce que vous avez vérifié qui parle dans votre vie? J'aimerais tellement vous encourager à ce qu'on soit plus attentif. Qui est-ce qui parle sur ma vie? Qui est-ce que j'autorise à m'influencer? Je ne veux pas laisser n'importe qui parler sur ma vie. Et dernier piège, qui est certainement le plus actuel, c'est valorisant que le vieux prophète veuille manger avec moi. C'est valorisant que l'homme de Dieu veut passer du temps avec moi. Attention à aimer être valorisé par les autres. Attention au regard des autres. Attention à essayer de plaire aux autres. Parce que c'est un piège. À force de vouloir plaire aux autres, vous êtes en train de passer à côté de ce que Dieu veut pour vous. Attention. Beaucoup de gens, vous n'osez pas prier à voix haute. Pourquoi? À cause du regard des autres. Et ça, c'est un piège. C'est le diable qui est en train de vous voler quelque chose. Vous savez, une des premières fois où j'ai prié sur l'estrade, c'est terrible, c'est triste. La première fois que j'ai prié sur l'estrade, j'étais jeune, je ne sais pas, je devais avoir 19 ans. Et moi, je prie comme je prie en fait. Vraiment, honnêtement, je ne me pose pas beaucoup de questions. Et après avoir prié, j'ai quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit, sur l'estrade, on ne prie pas comme ça. Et ça m'a fait du mal en fait. Et tu sais ce que j'ai fait? J'ai remercié la personne et j'ai dit, mais je suis désolé. Si ça t'a peut-être heurté, mais moi je parlais à Dieu. Et j'étais sincère et honnête devant Dieu. Et je vais continuer d'être sincère et honnête devant Dieu. Parce qu'à chaque fois que je prierai, je ne prierai pas pour te plaire, mais je prierai pour plaire à Dieu. Et j'aimerais vraiment vous encourager à ça. J'aimerais vraiment nous encourager. Je nous encourage à oser prier à voix haute, à oser prier tel que nous sommes. Tel que nous sommes. Prie de ton cœur. Et si tu bégayes un peu, gloire à Dieu. Moïse aussi bégayait un peu. Mais
Dieu, ça le dérange pas. Vraiment. La seule chose, prie pas trop longtemps. Laisse les autres prier aussi. D'accord? Quand tu pries avec les autres, ose prier, mais juste prie pas trop longtemps. Laisse les autres prier avec toi. Finalement, il va tout gâcher. Il va tout gâcher et c'est marrant, je lisais l'histoire de la femme qui a inventé le correcteur liquide, le Tipex. La femme qui a inventé le Tipex, est-ce que tu sais ce qui lui est arrivé? Elle s'est fait virer de son poste de secrétaire pour avoir omis de corriger une faute avec le Tipex qu'elle avait elle-même inventé. C'est-à-dire qu'elle a inventé de quoi corriger ses propres erreurs. Mais elle n'a pas su utiliser cela. C'était un homme de Dieu, un homme qui connaissait la voix de Dieu, mais qui a tout gâché. Qui a tout gâché. Et ce jeune homme va se retrouver face au lion. Ce jeune homme va se retrouver face au lion. Peut-être si les musiciens veulent venir. Ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est qu'avant que le lion arrive, Dieu va lui reparler une nouvelle fois. Dieu va l'avertir. Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on gâche tout. Et quand on est sur une mauvaise voie, il essaye toujours de nous avertir. Mais il n'a pas su se repentir. Il n'a pas su prendre, finalement, conscience de son erreur ou que sa petite erreur allait avoir de grandes conséquences. Ce jeune prophète n'a pas su à quel point il était en danger. Il n'a pas réalisé à quel point il était sur une mauvaise voie. Et je pense que trop souvent, nous avons l'impression d'être de gentils chrétiens, d'être de bons chrétiens, et on ne réalise pas à quel point on est en danger. Tant d'histoires ces dernières semaines, tant d'histoires de divorce, d'adultère, tant d'histoires. Quand je pense à cet homme, Ravi Zacharias, j'en ai parlé il y a plusieurs mois pour l'honorer alors qu'il décédait à l'âge de 70 ans. Un homme de Dieu incroyable. Là, à ses funérailles, tant d'éloges, de témoignages de ce que Dieu avait fait. Sauf que plusieurs mois après, il retrouve dans son téléphone des centaines de photos de femmes nues. Tout d'un coup, des femmes commencent à dire « mais il m'a violée, il a abusé de moi, il m'a envoyé des photos de lui nu. » Et mon cœur s'est brisé. Et de me dire, mais Seigneur, garde-moi. Seigneur, garde-nous. Seigneur, garde-nous, 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 garde-nous. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce pour tenir ferme. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Ne me laisse pas m'éloigner de toi. Ne me laisse pas gâcher réellement ma vie. Ne me laisse pas gâcher mon couple. Ne me laisse pas gâcher toutes les promesses que tu as pour moi. Ne me laisse pas gâcher tout ça. Et j'aimerais vraiment nous encourager à être attentifs, à veiller sur nous-mêmes, à veiller les uns sur les autres. À veiller les uns sur les autres. Quand tu as des tentations, demande à l'aide. Quand j'ai des tentations, quand c'est difficile pour moi, en ce moment, vous savez ce qui me travaille? C'est qu'en ce moment, je mange trop. Et je sais que je dois... Mais alors je demande à mes amis de prier pour moi. J'en parle. Parce que je refuse de laisser ce péché, aussi petit soit-il, prendre une place dans ma vie. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je suis meilleur que qui que ce soit. J'ai mes fragilités. Et chacun d'entre nous, on a des fragilités. Et j'ai envie de t'encourager. Veille, 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 veille. Sois vigilant. Sois vigilant. Parce que le lion est sur ta route. Et le lion va tuer ce jeune prophète.
parce que ce jeune prophète ne va pas se repentir. Mais ce même lion ne va pas tuer l'âne. Il y a le lion, il y a l'âne, et il y a cet homme qui est mort. C'est une scène qui n'a aucun sens. Une scène incompréhensible. Normalement, le lion aurait dû manger entièrement ce jeune prophète. Le lion aurait dû attaquer l'âne et le manger également. Mais le lion a simplement tué ce jeune prophète et il est là. Écoutez-moi bien. Le lion, c'est Jésus. Jésus ne se nourrit pas de nos erreurs. Jésus n'est pas heureux d'envoyer des gens en enfer. Jésus ne se nourrit pas de son jugement. Jésus le fait parce qu'il est juste et il doit le faire. Mais ce n'est pas une nourriture pour lui. Ce n'est pas une nourriture pour lui. Mais si nous nous obstinons dans le péché, alors ce péché nous conduira à la mort. Il n'est pas fier, il n'est pas heureux de ça. Et s'il doit le faire, si tu persistes à vouloir vivre sans lui, alors tu iras en enfer. Mais l'âne, lui était plus intelligent. Lui, il n'avait rien fait. Il n'avait rien contre le lion. Alors le lion a laissé l'âne tranquille. Jésus est le lion qui aimerait être avec nous, agir avec nous, agir pour nous. Il aimerait être notre allié. Mais si nous décidons de n'en faire qu'à nos têtes, alors il saura manifester sa justice, manifester son jugement. J'aimerais nous inviter à fermer nos yeux. Alléluia. Alléluia. J'aimerais nous inviter à prendre quelques secondes, juste en silence devant Dieu, et que tu puisses faire une prière dans ton cœur, de dire: Seigneur, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Montre-moi, reprends-moi. Peut-être que tu es là pour une des premières fois et que tu découvres ce Jésus si bon, qui veut changer nos vies, nous pardonner, nous guérir. Ce Jésus qui est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. C'est extraordinaire. Mais tu te rends compte qu'il y a des péchés dans ta vie. Alors toi aussi, même si tu es tout nouveau, Dieu veut entendre ta prière, l'écouter. Si tu lui parles de toutes les fautes que tu as pu faire, alors fais-le. Quelques secondes de silence pour sonder nos cœurs. Seigneur, je viens avec mes bien-aimés, nous nous approchons de toi. Merci de nous montrer là où nous sommes sur des mauvaises voies. Merci de nous donner une révélation de nos péchés, une révélation de toutes ces choses qui peuvent nous détruire. Donne-nous de ne pas être trop sûrs de nous, comme Gary qui était trop sûr de lui. Donne-nous de ne pas être trop sûr de nous. Mais montre-nous là où on est sur une mauvaise voie. Et donne-nous la capacité de nous repentir. La capacité de nous repentir, d'oser confesser nos fautes et d'oser croire que tu es celui qui pardonne encore et toujours et qui nous purifie, qui nous donne la capacité de bien gérer nos vies. Merci Seigneur de ce que nous pouvons croire qu'à la croix, tu es mort pour nos péchés
passé, présent et futur. À la croix, tu es mort pour tous nos péchés. Il n'y a aucun péché qui soit trop grave que tu ne puisses pardonner. Aucun péché. Aucun. Et je prie de donner à mes bien-aimés une révélation de ton amour. Une révélation de la puissance de la croix, où tu pardonnes chaque péché. Tu vois, Seigneur Jésus, cet homme qui me confessait qu'il était attiré par des jeunes filles mineures. Merci parce que lui aussi, il a été pardonné. Et lui aussi, tu lui donnes la capacité de résister à ces tentations. Mais plus que de résister à cette tentation, tu le changes, tu le libères, tu le transformes. Lui qui pleurait face à son péché, tu es celui qui pardonne encore aujourd'hui. Ainsi, tu pardonnes chacun de mes bien-aimés dans ce lieu et sur Internet. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci de nous aider à vivre pleinement, Seigneur, dans ce nouveau chemin qui est devant nous. Au nom de Jésus.